18 heures, la bourse en temps réel. Grégory Volokin avec nous en duplex depuis New York, président de Mescard Financial Services. Grégory, commentaire à chaud sur le début de séance et le sell-off d'hier. Les ventes massives qui ont eu lieu hier sur le marché américain, qui ont fait que c'était la pire séance de 2019, suivi d'un rebond. Alors comment le qualifiez-vous d'ailleurs, ce rebond de début de séance, Grégory? C'est pas non plus un rebond spectaculaire au regard de la baisse qu'on a eue hier. Exactement, c'est ce que je me disais en regardant ce rebond. Il est bon à prendre. Est-ce qu'on est forcément, comme on dit, sorti de l'auberge de cette période de correction? Je dirais que c'est pas sûr. Pourquoi ce n'est pas si sûr? C'est qu'on a eu quand même, je me souviens pas si c'est 5 ou 6 séances de baisse aux États-Unis. Et la séance de hier, qui était la baisse la plus forte, ne se faisait pas sur des volumes extrêmement élevés. Et ça, c'est toujours un signe que c'était donc pas vraiment la panique et que il y a encore peut-être potentiellement une pression vendeuse qui pourrait revenir. Maintenant, le flux de nouvelles ce matin était positif et c'était ce dont on parlait hier, le fameux fixing du renminbi, du yuan, puisqu'il a eu lieu en dessous de 7. Donc ça laisse à voir que le message qui avait été envoyé par la Chine et qui avait été très fort et avait déstabilisé les marchés, comme quoi la Chine pouvait utiliser sa monnaie comme munition dans une guerre commerciale, ce message était passé hier et aujourd'hui la Chine a mis un peu d'eau dans son vin et ça a rassuré les marchés. Et je dirais ce qui a aussi un peu rassuré, c'est comme vous le disiez, les paroles de Larry Kudlow, non seulement que les négociations avec la Chine recommenceront comme prévu au mois de septembre, puisqu'il parle d'un voyage au mois de septembre, mais il dit aussi, et je pense que ça c'est important, que si ces négociations progressent un peu, les tarifs que Donald Trump avait évoqué de 10% sur 300 milliards de dollars d'importation chinoise, que ces tarifs restaient une question souple, il a dit. Donc ça voudrait dire peut-être que dans le cas de négociations qui pourraient un peu avancer, ces tarifs pourraient peut-être ne pas être tout de suite appliqués ou être repoussés un peu dans l'avenir. Je dirais ça permet au marché de souffler un peu. Ouais, c'est intéressant effectivement. Alors bon, la baisse du yuan hier, pilotée plus ou moins par Pékin bien sûr, qui a provoqué le coup de chaud, le coup de tabac sur les marchés américains, a trouvé une réponse officielle également du côté du Trésor américain, Grégory. Il faut peut-être expliquer, c'est vrai que cette liste de pays qui manipulent leur devise, c'est toujours une menace qui est brandie par le pouvoir politique, par Washington, par Donald Trump. Je crois que le Trésor met ses données à jour peut-être 1 ou 2 fois par an, mais depuis 1994, le Trésor américain n'avait jamais officiellement labellisé la Chine comme étant un des pays qui manipulait sa devise. C'est chose faite depuis hier. Ça n'est quand même pas anodin, j'imagine, Grégory. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est un message politique avant tout? Ou est-ce que non, c'est une déclaration, une labellisation officielle désormais qui peut donner des marges de manœuvre à Washington pour des sanctions à nouveau contre Pékin, tarifaires ou autres d'ailleurs? Je dirais c'est plutôt un peu comme vous le dites une opération de politique, de communication politique, mais je dirais plus intérieure qu'autre chose, parce qu'il faut savoir en fait que aux États-Unis, tout ce que Donald Trump est en train d'évoquer, de problèmes avec la Chine au niveau du commerce, au niveau de la manipulation des monnaies, c'est un sujet avec lequel les démocrates sont d'accord. Et il faut savoir que le leader du Sénat démocrate a toujours été, lui, quelqu'un qui appelait la Chine un manipulateur de sa monnaie. Donc, je dirais c'est Donald Trump, en faisant avancer cette notion par le département du Trésor, tout simplement, qui essaie de justifier sa politique commerciale. Parce que il faut être franc, la Chine ne manipule pas sa monnaie. La Chine a un moyen d'intervention sur le fixing de sa monnaie qui est très connu. Et si la Chine manipulait sa monnaie, en fait, elle manipule sa monnaie en essayant de soutenir le yuan, parce que elle a énormément ces derniers mois soutenu sa monnaie pour que le yuan ne s'effondre pas, ne baisse pas trop face au ralentissement de la conjoncture. Pourquoi? La Chine a peur d'une fuite des devises en cas d'un affaiblissement trop fort du yuan. Donc cette manipulation, c'est pas très très sérieux. Maintenant, le dossier va partir au Fonds monétaire international qui n'en fera certainement pas grand-chose.
Et je dirais, ça a impressionné les marchés. C'était assez amusant. Hier soir, c'était vers 6 heures du soir que cette nouvelle est sortie. Pendant une demi-heure, les futurs se sont affolés. Et en fait, ils ont totalement récupéré, montrant que pour les marchés, c'est pas une nouvelle. Bon, petite accalmie effectivement hein, sur les marchés aujourd'hui, on le voit, la volatilité retombe d'un cran, la nervosité des marchés, on reste à des niveaux un peu plus élevés que les semaines précédentes, mais voilà, l'explosion du VIX s'est un petit peu calmée, hein, le VIX, la mesure de volatilité du marché américain, le baromètre de la nervosité ou de la peur des investisseurs qui s'était envolé hier. Les marchés actions aux US pour l'instant rebondissent en ce début de séance, petit rebond également en Europe, hein, on a quand même eu en quelques séances depuis la fin de semaine dernière 6-7% de baisse, donc c'est allé très vite, très fort. C'est normal d'avoir cette réaction aujourd'hui. Est-ce que c'est une simple accalmie, une pause dans la correction? Est-ce que le marché a encore besoin de purger un petit peu? C'est toute la question et l'avenir nous le dira d'une certaine manière. Mais aujourd'hui, il y a cette séance d'accalmie avec des marchés en Europe qui regagnent entre 0,5 et 1% cet après-midi. Hein. Plus 0,7% actuellement pour le CAC 40 à Paris, 5280 points environ. Grégory, je disais, l'actualité des entreprises est pas mal tournée autour des opérations de fusion-acquisition. Il y en a une qui vous intéresse aux États-Unis. Enfin, c'est Mastercard qui rachète une division d'une fintech danoise, je crois d'ailleurs, Grégory, qui s'appelle Nets. Une acquisition de la division entreprise de Nets pour un montant quand même important de plus de 3 milliards de dollars. Oui, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ça met le doigt sur une tendance extrêmement importante dans les paiements entre banques, entre entreprises ou le paiement du consommateur directement dans les magasins. Et cette tendance, c'est à la simultanéité des paiements, c'est-à-dire qu'au lieu qu'un paiement mette 2 ou 3 jours pour être transféré d'un endroit à l'autre, ces paiements se font live, comme on dit, en direct. Or, cette entreprise danoise est spécialisée là-dedans. Évidemment, c'est tout l'intérêt pour un Mastercard de les racheter. C'est la plus grosse opération que fait Mastercard depuis très très longtemps, hein, puisqu'on parle de plus de 3 milliards de dollars. Et ça montre à quel point les fintech sont, je dirais, au centre de non pas de la consolidation du secteur financier, mais au centre des progrès de ce secteur financier, parce que c'est là qu'il y a encore beaucoup à faire. Et je dirais, on a vu en fait que des compagnies qui sont labellisées fintech sont les vainqueurs dans ce secteur face aux banques, par exemple, ou aux compagnies plus traditionnelles qui sont demandeuses de nouvelles technologies pour, en gros, être à la page, être au goût du jour et surtout être face aux challenges actuels. Donc, il faut aussi noter, par exemple, que la Réserve fédérale, il y a quelques jours, avait aussi annoncé mettre au point un système de paiement instantané. Donc, ce n'est pas du tout anecdotique, c'est vraiment un chemin sur lequel on s'engage assez rapidement et le temps que vous et moi, des fois, hein, si vous voulez envoyer l'argent d'une banque à une autre banque ou un transfert quelconque, ce temps va être de plus en plus restreint et on va arriver un jour pratiquement à la simultanéité des paiements. Bon, Mastercard, donc une acquisition importante pour Mastercard dans le domaine des nouvelles technologies financières. Et puis, Grégory, alors ce sera ce soir, on en parlera demain. Qui va être franchement très rapide et surtout être assez rapidement aussi un concurrent à Netflix et le reste, donc cinéma, les parcs d'attractions, tout ça, ça va très très bien. Alors voilà, je dirais la seule question va être là, la réaction des marchés à des résultats qui s'annoncent sûrement particulièrement bons.
Bon, effectivement, bon, une des valeurs stars de la cote, les blue chips américaines, les grandes valeurs américaines, Disney en fait largement partie, et ça fait partie des valeurs très détenues, surdétenues peut-être même dans les portefeuilles des gérants d'actifs. Merci beaucoup Grégory. Grégory Volokin, président de Mescard Financial Services en duplex avec nous tous les jours depuis New York. Revenons à l'actualité immédiate des marchés et cette séance de rebond